en double excellent. Mm. Joker vraiment excellent double pareil, c'est l'atout mobilité de ta compo en général. Tu vas permettre de setup des stocks pour ta Corrin qui elle va avoir le kill power. Et c'est plutôt Wookstom qui va avoir ce rôle au sein de l'équipe Cicadas. On va voir, et tu vois regarde, là tu as aussi ce truc qui va être très fort chez Wookstom et Spectral, ça va être cette capacité à garder la distance entre la splat bomb, le neutral B, le charge shot. T'as quand même de quoi te créer une zone qui est assez massive. C'est vrai qu'on a quelques outils pour pouvoir vraiment avoir cette distance de sécurité entre les deux équipes. Peut-être des outils que finalement Kajou et Goison ont peut-être un petit peu moins, peut-être. Bon après sur Joker, bon on a le EIA, bon après c'est un projectile qui est vraiment minuscule, bon, comparé à celui de Spectral et celui de Inkling. Après, attention tout de même parce que oui, on a des atouts aussi côté Joker et Corrin parce qu'on a Arsène, on a du kill power aussi sur les deux personnages. Attention, waouh, je vois que ça s'envole vite déjà au niveau des pourcents. Wow. Ouais, mais on est très even hein, pour l'instant, en vrai de vrai. Attention quand même à cette phase de juggle qui fait très mal. On a le centre du terrain là, du côté de Kajou Goison. Encore une fois, le side B qui fait mal, Spec qui va pas pouvoir faire grand chose, qui va attendre, qui va trouver une dash attack pour se créer de l'espace. Mais on n'a jamais, ça fait très longtemps qu'on n'est pas deux en fait sur ce terrain. Voilà, c'est chose faite. Enfin, on peut être à deux sur le terrain du côté Cicadas en même temps. Sauf, mais pas pour longtemps, parce que le side B ici va faire foi, la dash attack qui va, enfin le burry qui avait été trouvé, mais la dash attack qui sera un petit peu suboptimale. Mais voilà, on a le setup, on a le forward tilt, on a réussi à prendre la première stock du côté Cicadas. Là, on est vraiment even. Mais attention, parce que Spectral va partir, va décoller aussi. N'oublions pas que Joker aussi, ça peut être géré tellement facilement, mais aussi, faut pas oublier du côté Cicadas Gaming que on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses pour vraiment empêcher les adversaires de pouvoir jouer. Et là, quasiment toutes les stocks sont tombés. On est sur la deuxième pour chaque joueur. Pour l'instant, ça continue à dérouler. Un Arsène fait son entrée. Est-ce que ça peut être déterminant? Pour l'instant, je suis pas certain. On va voir. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas énormément d'impact ce Arsène. Il suffit que je dise ça. Et on trouve un EP qui va envoyer dans le jab du Spectral. Intéressant la phase un peu de volet ici. On va faire disparaître Arsène à coup de charge shot. Mais en tout cas, voilà, il aura fait quand même quelques pourcents. Il repartira pas bredouille, certes. Il n'a pas été... il n'a pas transformé la game, mais il a été présent malgré tout. Le nerf là de cette Corrin, et on est cantonné au ledge. On a essayé de trouver quelque chose peut-être. Mais non, on était pris dans le mauvais side B côté de Joker. On trouve quelque chose. On trouve pas mal de choses. On trouve beaucoup d'ouvertures et on va la trouver cette ouverture au backer signé Corrin, ce backer qui est juste dangereux et qui a une hitbox tout à fait énorme. Oui. Et on s'en sert bien côté Goison, on s'en sert très bien, que ce soit pour couvrir les options ledge, pour plusieurs choses en fait. Attention quand même, c'était un petit peu hasardeux le B, je sais pas si c'était un miss input, si c'était quelque chose, mais en tout cas, Goison il déroule et ça déroule aussi côté Cicadas parce qu'on prend la stock et pour Spectral, on est peut-être pas loin de tomber. Côté Cicadas Gaming, j'ai un petit peu peur, je t'avoue. Ouais, c'est compliqué là, c'est compliqué, il faut vraiment pas perdre cette stock du côté de Wookstom. C'est très important parce que voilà, on peut encore faire réservoir de stock pour tout le monde et... Enfin pour tout le monde, pour Spectral pardon. Et on a besoin de ça hein, pour tenir. De toute façon on voit que c'est Spectral qui va au front, c'est lui qui joue le plus d'interactions. On est juste au repousse du côté de Wookstom jusqu'à ce qu'on trouve un magnifique edgeguard sur Goison. Et cette fois-ci on a potentiellement un avantage. Mais pour ça, pour que cet avantage se concrétise en stock, eh bien il faut pas que Spec perde sa stock maintenant. Attention à ce backer ici qui a failli être très nocif pour la team Cicadas. On a perdu la stock du côté de Wookstom ici. Et là il va falloir être irréprochable pour la Samus Cicadas. Va falloir être parfait, tu l'as dit. Parfait, millimétré, carré, 136%, une seule erreur côté Spectral et c'est peut-être le side B qui va finir. Non, ça finit pas. Ok, on revient sur le terrain côté Spec, on essaie de mettre vraiment des charge shots, essaie de se créer vraiment cette distance, mais on se fait tellement malmener. Regarde ça, on veut chercher le kill très tôt parce que 162 c'est vraiment énorme. Attention quand même à pas se faire avoir mon bon Spectral, tu es pas loin de tomber, tu as tout de même de la rage, tu peux faire beaucoup de dégâts. Wookstom doit rester debout, sinon c'est un joueur Cicadas qui va se faire la malle, mon bon Spectral, attention à toi. Ok, on va quand même pouvoir revenir sur cette plateforme là, le charge shot qui va passer dans chez nous, ce backer
qui met son mate dans une position inconfortable et on essaye de revenir. Mais voilà, on garde le ledge. Il faut réussir. Voilà, au moins on a pris ce fer, mais on peut revenir du côté spectral, mais on va s'y remettre. J'y viens, j'y retourne. Là, pour la moitié de Cicadas, le rouleau qui va être puni, l'upthrow. Et oui, c'est l'upthrow. Et là, ça va être un. En vrai, il est jouable ce 2v1. On a un peu de pourcent, mais. Oh, joli. Oh là là. Oh, la phase était belle. La phase était belle. Jonglage, ping-pong. C'est bien. Et il faut ça tenir. n'a pas connecté. Dommage. C'est dommage, ça n'a pas connecté sur la dash attack du bon Joker de Kaju. Attention, on a un Arsène qui arrive. Un Arsène qui arrive forcément. C'est du kill power, c'est de la portée en plus. C'est des dégâts, c'est tout et n'importe quoi. Et on a une Inkling qui est pas loin de tomber. Une Inkling qui est pas loin, qui est vraiment à ça d'y passer. 112%, on est dehors. Vraiment là, bah, il est pas à l'aise, bah forcément. Même situation que tout à l'heure, tu prends au grab et t'attends avec un smash nature comme Propre. ça. Très propre. C'était clean, très clean. J'ai bien aimé, il y a eu des petits combos, il y avait des petits trucs et tout, c'était vraiment intéressant. Comme line-up du côté Kaju Goison. Ouais, c'était bien coordonné. Franchement, ouais, vraiment. Belle coordination. Et c'était clean. Et c'est comme ça qu'on va prendre la game 1 pour nos joueurs de Corrin et de Joker. Qui pour l'instant, ils s'en sortent, mais vraiment de peu, j'ai envie de te dire. Mais après, ceci dit, côté spectral, je trouve qu'on a tenu très longtemps. Ouais, on a bien tenu. Hein. On avait un désavantage vraiment carré. Et ouais, donc, non, on a vraiment bien tenu, je suis d'accord. Et on espère, qu'il va réussir à trouver un petit peu plus d'offense. Peut-être parce qu'il s'est quand même beaucoup fait balader Spectral. Certes, il a tenu, mais il s'est beaucoup fait balader. Il n'a pas pu avoir tant d'impact que ça. En tout cas, à la finition. Et tu vois, regarde, il subit. Hein. Encore une fois, il subit. Alors là, c'est un joli jab qui permet de se sortir un peu de la pression. On trouve un joli back air. Mais voilà, c'est une belle phase. Voilà, c'est ça qu'on veut du côté Spectral. Tu t'isoles, voilà, la splat bomb mid to sharp shot. C'est ça qu'on cherche, c'est exactement ça dont on a besoin, c'est exactement ça. Le combo dont on vous parlait, Inkling setup, et on trouve le kill avec la Samus. Enfin, on fait fonctionner. Double edge guard clair et net. C'était clean. Maintenant, c'est une équipe Cicadas Gaming qui va prendre les rênes un petit peu, qui va prendre le volant, qui va mettre les voiles vitesse grand V. Et on est parti. Et Wookstom qui a toujours sa petite stock de confort. C'est vrai que là vraiment, ils sont plus installés, Cicadas. Ils sont plus installés. Là, on a plus un Joker qui subit. On a un Joker qui est vraiment un petit peu plus oppressé. Attention, parce que à tout moment, il peut tomber. Ok, le setup du Joker. On navigue un petit peu autour des joueurs Cicadas. On va pas se faire avoir. Spectral peut-il l'avoir? Bombinette, on en parlait tout à l'heure, ça te permet de stall. Et attention, on les connaît ces bombinettes, on les connaît ces forts radars, on les connaît tout ça. Et c'est un Spectral qui va mettre complètement à l'amende Kaju et Goison. C'était joli en vrai, ça c'est juste un setup de 1v1 où tu mets la bombinette. Tu te dis, ah, je peux pas normal get up. Si je roll, je suis peut-être catch. Si je release, c'est un regrab. Bah vas-y, je saute. Ah bah je sais que tu vas sauter, faire. C'était du ledge trap quoi. Tel qu'on le connaît. Exactement. Oh là 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 là. Non, je suis désolé, pour moi les doubles c'est quelque chose. On a failli voir un jab dans l'air, pas piquer des hannetons là. Jab d'un air. Let's go. Enfin, un jab de Inkling dans l'air de Samus, pardon. Ah. C'était pas clair. C'est tellement en brouillon des fois les doubles. On a du mal des fois à comprendre. C'est normal. Normal, joli. Mais oui, c'est du double. Mais en tout cas. Ah. Oula. Ouais, bon. Dérapage. Il a préféré, il a préféré tomber. Parce que de toute façon, il restait. C'était dur à jouer. Hein. C'était quand même dur à jouer. FF, exactement. FF at 5, FF at 15. C'est exactement ça. Et du coup, un partout. Entre Cicadas et Kaju Goison. Est-ce qu'on va rester sur PS2? PS2. J'ai pas vu sur quel stage on était allé. J'ai pas vu non plus. Mais en tout cas, on reprend les pics de confort évidemment. On va pas changer une équipe qui gagne. On va pas du tout partir sur des pics un petit peu exotiques ni des pics un petit peu de folie. On repart et on repart bien. PS2, on reste sur PS2 mon bon 5D. Yes. On reste sur PS2, compréhensible pour Samus, compréhensible pour Corrin. Les autres ont la mobilité pour s'adapter. On prend. Est-ce qu'on va être plutôt dans la dynamique Game 1? Est-ce qu'on va être plutôt dans la dynamique Game 2? Je rappelle que Cicadas Gaming vient de remporter cette game et de manière très convaincante contre Kaju et Goison. Plus que convaincante, mec. Que convaincante. Avec un sacré lead comme ça, quasiment 4 stocks d'écart, c'est vraiment que l'adaptation est là. L'adaptation est vraiment là. Et ici, on est en game décisif.
décisive. N'oublions pas que c'est un BO3. Donc Oui. ouais, toute dernière game, Oh joli ça. pas mal. On a fait un petit strike du côté de Wookstorm et en plus derrière on peut trouver... on n'a pas trouvé le combo, on était dans le package du côté de Spectral. Ok. Et pour l'instant c'est ce... on tient. Du côté de ce Joker, c'était joli ça. Aïe aïe aïe, il s'est fait envoyer, il a pris un backer, il a pas fait attention, le up smash. Oh attention. Oh attention Spectral et Wookstorm. Alors là, tu parlais de dynamique de game. Alors là, on repart sur la dynamique de la game 1 là. Parce que là, clairement, bon, ok, Joli ça. on avait peut-être de l'avance, bon on l'a plus trop. Est-ce que on va capitaliser sur cette petite avance pour pouvoir avoir encore plus d'avance? Pour l'instant c'est juste des petites égratignures, mais on a quelques phases côté Goison, ok ça reste correct. Heureusement que notre bon Spectral viendra ici se dresser face à Cajou Goison. Là, Waouh. wow, ok. Dommage, il n'y a pas eu le follow-up. Ok. Est-ce que tu penses que t'as pas envie limite d'ignorer ce Joker et tout focus sur la Corinne? Parce que le Joker, tant qu'il a Parcel, il peut pas te tuer, tu lui donnes pas grand chose. La Corinne, elle est quand même essentielle au game plan de double. Tu vois, moi j'aurais plus peur de Corinne que de Joker par principe, là, dans cette configuration-là. Là, Donc je c'est me vrai- dis, si tu full focus Corinne et que tu forces le Joker à prendre des stocks, peut-être que t'as quelque chose d'intéressant. Bah, c'est vrai que sans Arsène, Joker, ça a plus de mal à tuer, forcément. Et évidemment, ça a plus de mal. Faut trouver le setup, faut trouver quelque chose, faut trouver des combos, quoi que ce soit. Et Corinne, on en parlait tout à l'heure, kill power juste démentiel. Et attention. Oh, on va pas remonter. Goison, non Goison, t'es tombé. Les filles, je suis tombé, non. Ouais, mais non, on s'est fait avoir par une splat bomb surtout, et on avait plus de saut. Oh la vache. Et on s'est fait complètement surprendre. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est vrai que, bon, sur les 30 premières secondes, on avait une game dessinée pour Cajou Goison, mais bon, on a parlé. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite parce que là, Cicadas Gaming, ils sont au taquet. Ils sont au taquet sur sa game 3. Ouais, mais joli punish. Hein. Joli punish en vrai, de la part de Goison et de En vrai. de Cajou. Et en vrai, cette En avance, vrai. elle est pas dingue. Elle est pas dingue si on arrive à prendre maintenant la stock de Wookstorm. Si Spec arrive à gratter, c'est vraiment pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. On s'emploie. Hein. Du côté de Cajou Goison, on essaye. Le forward tilt était intéressant, mais il ne va pas être létal. On va revenir au centre du terrain et on va subir. Et on va subir et on va perdre cette stock là du côté de Wookstorm. Attention, dynamique de game 1. C'est un Spectral qui est en Ah. danger, mais c'est un Spectral aussi. Oh Il non! peut avoir une bonne phase, attention là, un peu suspect, mais on sort. Côté Spectral ici, ça va être un bon joueur de Cicadas Gaming qui va se retrouver tout seul. Wookstorm qui est là face à ces deux joueurs montpelliérains. Ici, on a du mal. Il doit On cheese. essaie de lutter. Il faut essayer quelque chose. Il faut vraiment survivre. Parce Il est obligé que là, de cheese. c'est chaud. Il est obligé de tenter des edge guards, tenter des trucs comme ça. Il les aura pas au neutral. Ils sont deux. Enfin, 2 contre 1 dans ce match, c'est hyper dur. Oh là là. Ah non, là c'est. Donc là- Ça me fait marrer à quel point, genre c'est mobilité, genre ça court tellement vite. C'est vrai que Inkling il a de quoi bouger. Et heureusement, parce que face aux deux, c'est pas l'éclate. C'est pas l'éclate. Elle a trop à bouger, mais elle est pas non plus. Elle est pas non plus au max. Oh, quoique, attends, le double backer ici. Ok. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Ah non. C'est un peu limite. C'est un peu limite. Il tient pourtant. Hein. Il tient bien. Juste, il va se faire gratter. À un moment donné, il va prendre un backer ou un upper et voilà. Ça part. Et voilà. Ça part. Et c'est une belle win. Hein. Belle C'est une win. très belle win. Belle win de la part de Cajou et Goison qui ont dominé face à Cicadas Gaming et qui veulent planter le drapeau de Montpellier ici, ailleurs. Tandis que, désolé Xilef, tu vas devoir agir un tout petit peu vite puisque Skal me remplace pour la suite du double. Donc je te laisse ici. Merci Loïc pour les games. Merci à toi 5D. Merci Skal de t'être dépêché de gagner ton bracket Squad Strike puisque vous avez le gagnant du Squad Strike qui arrive devant vous